Les chiffres, ça coûtait pour garder quelqu'un en détention, Monsieur le Président, 52 205 $ par année dans une prison provinciale. Et le meilleur reste à venir. Alors que la surveillance d'un délinquant dans la collectivité, y compris les peines d'emprisonnement avec sursis, la probation, la surveillance, etc., les amendes, la mise en liberté, était de 2 398 $ et 5 sous en 2006-2007. On va traduire ça en français. Ils n'ont pas compris. On va répéter. Alors, par année, ça coûte 52 205 $ pour garder quelqu'un en dedans, alors qu'il en coûte 2 398 et 5 sous par année pour garder quelqu'un dans un emprisonnement avec sursis. Et il est démontré, Monsieur le Président, il est démontré. Et ça, là, c'est pas le Bloc qui donne ça, c'est des chiffres du gouvernement. Il est démontré que les taux de récidive pour les personnes qui sont en emprisonnement, je vais le répéter parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont emprisonnés, mais avec sursis. Alors, l'emprisonnement avec sursis, alors les taux de récidive ont diminué de façon considérable. Sauf que, si demain matin, on adoptait ce projet de loi tel quel, c'est entre 13 000 et 15 000 détenus de plus dans les établissements de détention des provinces. Entre 13 et 15 000, Monsieur le Président, c'est des centaines. Et là, il y en a, j'espère, qui savent compter de l'autre côté. On va prendre le chiffre le plus bas, 13 000, multiplié par 52 000 $. J'espère qu'il y en a qui savent compter. Alors qu'on pourrait mettre ça dans des programmes de réhabilitation, alors qu'on pourrait mettre un service adapté à ceux qui en ont le besoin. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va avoir des vrais chiffres. Et n'en déplaise à nos amis conservateurs, on va avoir les vrais chiffres qui vont nous démontrer que les juges ont tellement pris au sérieux leur rôle, Monsieur le Président, que depuis l'année 2000, au niveau des emprisonnements avec sursis, on a resserré les liens, on a resserré l'entourage, on a resserré les conditions qui permettraient à un individu d'y avoir droit. Et ça, Monsieur le Président, ce que ça veut dire en français, c'est que dans les années où on a commencé à l'établir, en 96, 97, parce que c'est à peu près dans ces années-là, bon, on s'en occupait plus ou moins, le gars manquait à une de ces conditions qui avaient été fixées, il ne se passait pas grand-chose, mais là, depuis 2000. Et ça, quand on parle que c'est le respect des populations, alors, et c'est le respect, et ça, les conservateurs aiment ça quand on leur dit ça, c'est le respect des victimes qui a fait en sorte qu'on a resserré les contraintes pour être admissible à une sentence d'emprisonnement avec sursis, à savoir la mise sous garde, parce qu'il y a un emprisonnement. Alors, ça peut être à la maison, ça peut être en centre d'accueil. Les heures sont surveillées. Il y a un système de surveillance tellement important, et ça, c'est extrêmement important dans ce dossier-là en particulier. La personne est soumise à une surveillance régulière et constante. La preuve, moi, je peux vous raconter, Monsieur le Président, pendant des jours, le nombre de mes clients qui se sont fait réveiller à 3 heures du matin, c'est le service de surveillance. Vous êtes couché chez vous? Ben oui. Voilà, merci, bonne journée. L'interdiction d'avoir autre chose qu'un téléphone fixe, parce que les cellulaires sont arrivés. Alors, la personne se promenait un peu partout avec son cellulaire, puis elle répondait pareil comme si c'était chez elle. Maintenant, on a interdit ça dans les emprisonnements avec sursis, parce que la personne doit être rejoignable chez elle. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, ben, c'est important, Monsieur le Président, parce que quelqu'un qui fait défaut de respecter son emprisonnement avec sursis, la sentence qu'il aurait dû recevoir et qu'il a reçue, parce que c'est ça qu'ils ne comprennent pas les conservateurs, Monsieur le Président, c'est que l'individu est condamné, par exemple, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
moyennant telle condition, telle condition, telle condition, fixée par la Cour, approuvée, signée. L'individu, Monsieur le Président, qui fait défaut de respecter son emprisonnement avec sursis, il est donc en défaut. Il est arrêté et il purge tout le reste de sa sentence sans être éligible à une libération conditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français, pour mes amis conservateurs? Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, est arrêté et sentencé à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Le premier week-end, il ne respecte pas ces conditions. Il est arrêté et il est détenu et il devra purger tout le reste de son temps sans être éligible à une libération conditionnelle. Et je peux vous assurer, Monsieur le Président, pour en avoir représenté plusieurs de ces clients-là, que le tribunal hésite et va avoir énormément de misère à les remettre en liberté, moyennant d'autres conditions. Alors, Monsieur le Président, je vois qu'il me reste à peu près une minute, mais je veux terminer en vous disant, et en disant à mes collègues conservateurs, que ce n'est pas la bonne façon de réduire la criminalité que celle de vouloir mettre un stop, mettre fin à des emprisonnements avec sursis dans 39 dossiers, dans 39 infractions criminelles. Monsieur le Président, il faut absolument qu'on arrête ce dérapage. Ça veut dire une chose, et il faut le savoir, Monsieur le Président. Ça veut dire que si les individus, si les conservateurs, si le ministre de la Justice veut imposer des sentences d'emprisonnement au lieu des emprisonnements avec sursis, c'est qu'il ne fait pas confiance aux juges. Et ça, Monsieur le Président, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il faudra qu'on comprenne une chose. Si on n'est pas content d'une sentence rendue par un juge, Monsieur le Président, qu'on aille en appel. Les tribunaux d'appel sont là. Les tribunaux sont là pour ça. Alors qu'on arrête de tourner autour pour dire qu'on ne fait pas confiance, Monsieur le Président. Nous, on pense qu'on doit faire confiance aux tribunaux et surtout, Monsieur le Président, on doit maintenir un emprisonnement avec sursis qui est une bonne mesure, qui fonctionne bien et qui a réduit la criminalité. Merci, Monsieur le Président.